Et ce soir, nous recevons un artiste et musicien polyvalent, professeur au Conservatoire de Polynésie française, Bruno Demoujo Yorana. Merci d'être avec nous. Avant de débuter notre interview, peut-être une petite mise en bouche pour donner envie à nos téléspectateurs de se mettre à la musique avec vous. Avec plaisir. On vous voit jouer à la guitare, mais votre spécialité, c'est le piano. Vous êtes également professeur de chant. Vous préparez d'ailleurs le concours des voix des Outre-mer prévu en janvier 2023 à l'Opéra de Paris. 12 candidats sont présélectionnés. Ce mardi, il y aura donc la grande soirée. Comment tout cela se prépare, justement? Oui, donc nous avons la chance... tout d'abord, merci de m'inviter dans votre journal. Plaisir. Nous avons la chance d'avoir un professeur très connu dans le monde international du chant lyrique, Fabrice Di Falco, qui cette semaine a fait des masterclass au conservatoire pour préparer justement les jeunes qui prétendent à ce concours. À savoir que l'année dernière déjà, il y en a déjà 2 qui sont allés à Paris chanter à l'Opéra de Paris. Donc en ce moment, on est en pleine préparation. Il y a 2 places. L'année dernière, il y avait 2 places. Cette année, il y a 1 place pour Paris. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement sur le niveau de ce concours Outre-mer? Est-ce que nos talents sont sur la bonne voie? Comme dans toute musique en Polynésie, nous sommes doués pour la musique. Et la chance que nous avons justement d'avoir des intervenants qui viennent et qui nous enseignent comment chanter la technique vocale et tout. Donc nous avons cette chance et nos jeunes sont très talentueux et préparés pour ce concours. Bruno Demoujo, vous êtes professeur au conservatoire, mais vous avez été vous-même élève. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous enseignez et vous transmettez vos connaissances? Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai grandi justement dans ce quartier de Tipperary et j'ai pris mes cours juste en face du conservatoire et je voyais le conservatoire, j'avais l'impression que ce bâtiment était réservé à l'élite, tu sais. Aujourd'hui que j'y suis en tant qu'enseignant, j'ai cette passion d'enseigner à nos jeunes Polynésiens et surtout de leur montrer l'exemple et de leur dire que même eux aussi, avec un peu de travail et de passion, ils peuvent aussi arriver. Et par quoi on devrait commencer? Solfège, un instrument, le chant? Alors, ça, c'est la question que tout le monde se pose. La pratique est très importante, mais c'est vrai que quand tu veux enseigner ou comprendre la musique, c'est vrai que la théorie, donc on parle de solfège, est aussi importante. Donc moi, je pense qu'il faut avoir les deux, en fait. Et pour terminer également, vous avez composé des chansons qui vont apparaître dans le film qui sera diffusé demain soir, La dernière reine de Tahiti. Comment vous y avez travaillé? Donc c'est Marie-Ève Tefato qui m'a donné cette chance, cette opportunité de pouvoir travailler avec les producteurs français. Donc je me suis entouré de spécialistes dans le domaine des chants culturels comme Mike Tessier, qui m'a beaucoup aidé pour ce film, et aussi Yann Ba. Et donc on a travaillé, ils m'ont donné un peu les directions à suivre, donc je les ai enregistrés avec les chanteurs que j'ai pris quelque part dans ma famille et puis mon entourage, et puis on a enregistré pour faire les morceaux de ce film. Donc on regardera le film et on écoutera également les compositions. Merci beaucoup. Super. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.